Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Je vous présente maintenant la dernière ronde de mon Opena au Grenke, Chess Open. Donc c'est la ronde numéro 9. Jusque-là, j'ai gagné aucune partie. Vous avez vu depuis la partie 6, 7, 8, un peu les profondeurs dans lesquelles j'ai coulé et le désarroi aussi psychologique, les difficultés que j'ai rencontrées en fait tout simplement. Et donc voici la dernière ronde, et alors c'est curieux parce que même si quasiment depuis un jour et demi à 2 jours, je me dis que j'arriverai jamais aux échecs et j'ai rien à faire là, je serai mieux chez moi. En même temps, quand cette dernière ronde commence, je suis un peu déçu, un peu triste, parce que j'ai envie que ça continue, parce que c'est quand même un événement formidable d'y être, avec la musique au début de chaque ronde, tous les joueurs d'échecs qui sont là, les champions pas loin, il y a quand même une ambiance formidable, et c'est un petit peu triste, comme un livre qui se termine, de se dire qu'il va falloir rentrer chez soi et qu'il faut jouer cette dernière ronde. Alors par contre, j'ai les noirs. Euh, mes résultats sont habituellement un peu moins bons, ou plus mauvais, comme on voudra, selon comment on se situe, avec les noirs. Donc je m'attends à une partie difficile. Je joue pour la 9e ronde contre un joueur à 19,60. Donc ça, bon, de toute façon, c'était un peu le lot quotidien. La première moitié de tournoi, c'était que des joueurs à plus de 2100. La deuxième partie, que des joueurs aux alentours de 19,50. Donc grosso modo, une adversité homogène. Et on est rentré dans cette partie. Et ici, on est au 8e coup. Les blancs vont jouer leur 9e coup. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah, c'est vraiment, on est encore dans l'ouverture, hein, mais je montre d'ici parce qu'il va se passer quelque chose que j'attendais pas. On est donc au 9e coup. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans cette ouverture? Bon, les blancs, les noirs n'ont pas vraiment de problème, hein, ils vont pouvoir roquer. Et il faudra juste qu'ils arrivent à sortir ce fou. Mais on peut imaginer des coups comme B6, fou B7 ou fou D7, selon la situation. Les blancs ici au trait jouent. Ah oui, alors mon état d'esprit quand même avant la partie. Donc dépité, mais voilà, j'ai envie de jouer, c'est la dernière partie. D'ailleurs, je crois qu'à ce stade, mon adversaire me propose nul. Lui-même, forcément, avait fait un mauvais tournoi. J'ai refusé immédiatement. Je reviendrai d'ailleurs sur les nuls dans le bilan que je vais faire après. Ce sera la prochaine vidéo. Pour tous ceux qui ont suivi, un bilan assez important, beaucoup de conclusions sur ce tournoi qui vont changer pas mal de choses dans mon entraînement. Mais bon, on va y revenir juste après. Donc, refus de nul de toute façon. Ça s'était décidé depuis le tournoi précédent que j'avais déjà pas très bien, ou même plutôt raté. Mais alors, donc toutes les nuls courtes, non, je suis pas allé en Allemagne pour ça. J'y suis allé pour jouer. Et donc, il joue fou prend A6. Alors fou prend A6, surprise, mais a priori un coup tout à fait jouable. L'idée c'est que les blancs donnent la paire de fou, ok, contre la structure, donc il se crée un pion passé, soutenu immédiatement, des pions faibles à l'aile dame pour les rois, en contrepartie la paire de fou qu'il va falloir exprimer, mais sur le coup ça ne me paraît pas catastrophique parce que j'ai vite fou B7, petit roc, et je vais peut-être pouvoir mettre mes tours en B8 et C8 et attaquer ces pions. Donc sur le coup, je me dis, finalement, ça se présente bien. L'ordinateur est assez d'accord, évidemment, paire de fou, très bien, mais après, en pratique, il faut le jouer aussi, et jouer avec notamment cette petite structure cassée. Bon, mais j'étais pas mécontent à ce stade. Donc, il rock, je fais de même, pardon, et dame B3. Alors, ok, à partir de là, je me mets vraiment à réfléchir. J'ai réfléchi beaucoup sur ce coup. Alors, en faisant quand même attention à mon temps, mais je me suis dit c'est un moment important. Je pourrais changer les dames. Avec la paire de fous, on se dit meilleure finale. Mais bon, après, dame prend, A prend B3 par exemple, fou B7. On peut. Les blancs complètent leur développement, empêchent du tour B8, et vont être quand même en mesure d'aussi venir attaquer avec leur cavalier, en C6 par exemple, pour récupérer la paire de fous. Et mon avantage me semblait pas flagrant ici avec la paire de fous. Et a priori, je ne me suis pas trompé. Alors, autre possibilité, si c'est pas l'échange des dames, je peux le laisser prendre aussi et jouer un autre coup, hein, comme par exemple fou B7. Mais ce qui me gênait sur fou B7, ce qui n'est pas forcément la meilleure ligne d'ordinateur, mais c'est ce qui m'a gêné pendant un calcul, c'était C4. Il faut que la dame recule ici parce qu'elle doit toujours garder le fou qui est menacé. Donc c'est le seul coup. Tour D1, un coup assez facile, qui menace
plusieurs possibilités de découverte selon le cas, encore une fois, si la dame reste ici, enfin bouge, bon bref, au moins en F5. Donc il va falloir que la dame bouge encore, peut-être à C7, ou alors on avait une tour, mais bon, j'aimais pas. J'avais l'impression que les blancs développaient leur jeu et avec les morts, je faisais que reculer. Alors si je veux pas jouer en reculant, je peux jouer dame B7 aussi, mais ce coup paraît mauvais parce que on bloque la case naturelle de développement du fou. Évidemment, il ne va pas échanger les dames, il va plutôt jouer un coup toujours de développement comme fou F4. Alors, on doit remonter pour libérer la case pour mettre le fou, parce que c'est ça le but, hein, c'est de développer le fou C8. Pendant ce temps-là, tour FD1, les blancs ont quand même beaucoup de coups d'avance. Alors la position est un peu équilibrée, mais j'avoue que l'idée de jouer dame D7, dame C7, dame B6 m'a pas trop convaincu, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était trop une perte de temps. En fait, ça paraît jouable, mais sur le coup, je me suis dit, il y a peut-être mieux à faire. Qu'est-ce que j'ai envisagé encore? Après, il y a des coups... dame à 5, voilà. Si on repousse la dame, c'était une possibilité. Mais le problème, c'est qu'il y a cavalier C6, il faut avoir ça en tête. C'est un schéma qui revient assez souvent là, dans les calculs. Donc la paire de fous est perdue. Check. Et du coup, je reste qu'avec la faiblesse des pions doublés et le fou en C8 qui n'est pas très bien pour l'instant. Donc, pas convaincu non plus par cette variante. Et il y a une variante aussi proposée par l'ordinateur à laquelle je n'avais pas pensé, dame D6. Ok, alors ça paraît bizarre parce qu'on rentre encore sur tour D1, mais l'idée c'est de venir aussi en D7. En C7, pardon. Et après un coup de développement comme fou G5, on peut jouer fou B7 ou même directement tour B8, dame C2 et fou B7 avec une position parfaitement jouable en fait. On a un peu résolu le problème de développement du fou. La dame est plutôt à l'abri ici, le roi aussi, donc voilà, une position saine, on va dire, ou plus saine, et puis cette tour qui est quand même intéressante. Après dame D6. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai pas forcément pensé à la manœuvre dame D6, dame C7. Bon, en tout cas, j'ai comparé beaucoup d'options et j'ai retenu dame H5, qui me plaît bien aussi. Je trouve que c'est un coup correct. La dame est relativement en sécurité ici, elle va pas être chassée. Elle garde un œil sur E5 et ça me paraissait important parce que j'avais peur des manœuvres de cavalier E5 et cavalier C6 qui ramassent quasiment dans beaucoup de variantes la paire de fous parce qu'on ne peut pas forcément se sauver. Quand il y a C5 encore, mais bon, si c'est bien préparé par les blancs, on va avoir du mal. Donc j'aimais bien tenir cette case. J'ai aussi la possibilité de me sauver quand même s'il faut. Le jour où ce cavalier bouge, je peux venir en B5. Bon, voilà. Donc ça m'a paru pas mal. Et effectivement, c'est correct. Les blancs se développent, là il n'y a pas grand chose à dire. Et à partir de là, il faut que je résolve mon problème. Enfin, je l'ai résolu en fait dans ma tête au coup d'avant. Le plan que j'ai prévu pour développer ce fou, du coup, comme la dame ne peut plus le soutenir, elle n'est pas en C7 par exemple. Alors les coups de dame C7 aussi, c'est vrai, tout à l'heure je parlais de dame D6, dame C7. J'avais peur aussi à certains moments de G3 avec fou F4 comme on a là, et la dame devrait encore bouger. C'est pour ça qu'ici elle est assez à l'abri, et en plus on peut pourquoi pas imaginer des petites attaques avec cavalier G5 un peu plus tard. Donc, comment je règle mon problème? J'ai décidé, puisque la case D5 est libre, de jouer cavalier D5, cavalier B6 et fou B7. Alors, ça paraît un petit peu tordu, mais je vois pas mieux, et j'ai aucune envie de mettre mon fou en D7, puisque comme il vient de protéger la case E5, il menace évidemment cavalier E5. Et mon fou serait obligé de soit s'échanger, soit repartir, quoi. Et je veux garder la paire de fous à cause de ça, quand même. Sinon, j'ai pas de compensation. Donc je joue cavalier D5, c'est parti pour le plan. En plus c'est bien, c'est tempo sur le fou, donc fou G3. Et ici je suis un peu trop optimiste, je joue fou F6, puisque le cavalier est parti, j'ai une belle diagonale ici, je peux essayer de contrôler plus E5, mais c'est un petit peu un mauvais coup, parce que si mon adversaire avait anticipé mon plan de jouer cavalier B6, il aurait pu jouer tout de suite A4. Ouais, il aurait pu jouer tout de suite à 4. Et du coup, j'ai plus le temps de faire cavalier B6. Cavalier B6 à 5, je suis obligé de repartir. Et résultat des courses, je suis très mal. Je développe pas ce fou. Je vais être obligé de passer par là. Je peux même plus le défendre s'il y a cavalier E5. Enfin, donc il faudra que je donne ce fou noir. Bref. Enfin, bref, je réalise pas mon plan de développement. Et vous voyez, j'ai des problèmes parce que je peux pas jouer tour B8 non plus à cause de ce fou. Donc c'est quand même intéressant cette variante pour les blancs, même si c'est surprenant. Et j'ai essayé de résoudre tous ces problèmes en partie. Du coup, ça veut dire que dans cette position, j'aurais pas dû jouer fou F6, mais j'aurais dû jouer tout de suite cavalier B6. Et là, ça passe, parce que par exemple, cavalier B6 A4, fou B7 A5,
J'ai fou D5 intermédiaire, c'est le coup qu'il fallait voir, avec défense de la case C4 qui empêche C4, hein, sinon on aurait 2 pièces en prise. Là on peut faire cavalier prend C4 ou fou prend C4 et tout va bien. Enfin plutôt cavalier prend C4. Donc je réussissais comme ça à me développer. Alors heureusement mon adversaire n'a pas joué le coup prophylactique A4 quand j'ai joué fou F6, mais il a joué tour F E1, bon, un coup correct, hein, il vient vraiment s'installer sur E5 et je pense que son prochain coup ça pourrait être cavalier E5 par exemple, ou même fou E5 pour essayer de forcer l'échange des fous et m'enlever la paire de fous tout simplement. Il est temps pour moi de faire mon développement, donc cavalier B6, et ici mon adversaire joue un plan intéressant, c'est... mais il a peut-être pas vu le fou D5 que je vous ai montré avant, c'est fou D6. Alors il attaque ici, il faut que je fasse attention, il faut que je bouge la tour évidemment, et pas n'importe où. Et son idée en fait c'est qu'il va pouvoir pousser C4 et C5 avec tempo, et ancrer un fou en D6 qui sera très très joli. Mais il y a un petit problème tactique qu'on va voir après. Donc ici il faut que je fasse attention, surtout pas jouer tour B8, hein, parce que, tour D8 pardon, parce qu'il y aurait fou C7 derrière. Tour prend, fou prend, pion prend, et là j'ai perdu un pion. Alors j'ai encore la paire de fous, ça joue, hein, ça va, mais bon, ça perd un pion, je vois pas trop l'intérêt. Même s'il y a des compensations, parce que cette fois le fou est développé, vers le roi, la deuxième tour va pouvoir aussi se doubler, toutes les pièces noires jouent à peu près bien, se coordonnent bien, mais au prix d'un pion. Donc des compensations, et j'ai pas de raison forcément de donner ce pion, je peux aussi jouer de calmement, tour E8, qui n'est pas forcément une mauvaise case pour la tour. Et donc mon adversaire lance son plan, C4, fou B7, donc je suis content, je peux développer mon fou. D6, et là le coup intermédiaire que je pense qu'il n'avait pas vu en fait quand il a lancé son plan, c'est évidemment fou D5. Alors là c'est évident, mais quand on lance le plan ça l'est moins. Et c'est le seul coup qui permet de faire marcher hein, le cavalier B6 pour développer le fou. Sinon évidemment je devrais perdre une pièce ici par enfilade. Mais je gagne le tempo là, donc ça passe. Ici les blancs ont quasiment qu'un seul coup, c'est dame C2. Suivi de cavalier C4 par exemple qui attaque ici, fou G3, tour à C8 pour attaquer le pion. Et les noirs sont pas mal du tout, parce que si par exemple il y a B4 pour défendre, qui paraît naturel, bon, en fait le meilleur coup c'est tour à C1, hein, mais le coup, pour voir un exemple de comment ça pourrait se passer, en fait B4, on attaque avec A5, donc on va se débarrasser de sa faiblesse, A3, hop, une faiblesse en moins, je suis content. Et A5, on continue à miner parce qu'on profite de la défense du cavalier qui empêche la tour de prendre. Et donc là, il faut peut-être prendre. Tour prend. Et si on essaye d'aller à dame, de toute façon, il y a le fou qui garde la case. Et on peut même jouer fou prend F3. Parce que si cavalier prend, on va gagner une qualité. Et a priori, la dame reviendra à temps pour la défense combinée avec la tour. Donc ça va très très bien pour les noirs, quoi, ici. Donc sur dame C2, qui est à mon avis le seul coup, il faut faire attention dans cette position à jouer tour à C1, qui est un coup difficile à trouver quand même, parce qu'on a vraiment envie de jouer B4. Ceci étant, mon adversaire ne rentre pas là-dedans, et il choisit dame A3, qui est... En fait, il commence à y avoir une tactique qui se dessine, quoi. Et a priori, donc moi, ici j'ai le cavalier attaqué, donc je saute en C4, menaçant la dame et le pion, double attaque. Et ici, mon adversaire joue dame B6, dame prend A6. Et donc, si vous voulez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez. Il y a une tactique qui gagne en fait pour les blancs dans cette position. Il aurait fallu que mon adversaire joue dame C3 pour rester en fait en défense de la case D4. C'était important. Auquel cas, j'aurais joué sans doute tour A C8 qui menace de prendre le fou et de le gagner. Fou G3, tour prend C5, avec une bonne position, parce que j'ai récupéré un pion, j'ai la paire de fous, donc une position très avantageuse pour les blancs. On n'a pas peur ici de coups comme B3, hein, évidemment, parce que il y a fou prend F3. Alors ici, on peut pas prendre avec le cavalier, bien sûr, parce qu'il y a la dame en enfilade, donc il faut reprendre par exemple avec le pion. Et on a le temps d'enlever le cavalier, la tour est défendue par la dame en fait. Ok, bon, donc c'est pas de ça dont on parlait. Mais donc ici, mon adversaire joue dame prend A6, et je vous disais, mettez sur pause, il y a une tactique pour les blancs, donc pour les noirs.
Pardon. Donc ici on peut prendre la pièce déjà. Cavalier prend, donc il faut reprendre, hein, sinon on perd une pièce tout simplement. Il a repris avec le pion C. Il peut reprendre avec la dame, ça ne change rien. Et c'est ici que le coup gagnant peut être joué pour les noirs. Donc je vous donne la solution. En fait, deux cavaliers, il faut savoir que ça ne se défend pas très bien. Et ici, on en a un bon exemple, parce que dès qu'on bouge un cavalier, en fait, l'autre se retrouve très faible. Et donc ici, on peut prendre un cavalier. Si on ne veut pas le perdre, il faut reprendre évidemment. Et on a la menace dame G4, qui menace mat et qui menace le cavalier. Et en fait, il n'y a pas de défense pour les deux. Il n'y a aucun coup qui défend les deux. Si on veut éviter le mat, il faut jouer G3. Et donc c'est dame prend cavalier qui gagne une pièce. Et évidemment, si on ramène le cavalier, ça ne change pas vraiment le problème. Il va y avoir un mat derrière. Enfin, il y a encore dame F1 qui défend, mais bon, on a gagné une pièce et on est très bien avec les noirs. Ok, donc dans cette position, après fou prend D4, mon adversaire abandonne, et je marque mon premier point du tournoi, j'ai réussi à transformer à la 9e ronde. Et c'est ça qui est formidable avec les échecs, c'est que cette victoire qui est assez en plus esthétique, j'ai vraiment dans le début cherché à développer mon fou, faire mon plan avec cavalier B6 qui est je pense le bon plan, enfin associé à dame H5. Et ensuite j'avais dès cette position en fait j'ai eu... ouais, à partir de là à peu près j'avais dans le radar cette tactique quand il joue C4. Qui se finissait par dame G4 tout le temps avec un cavalier qui n'était pas défendu ici. Et j'ai joué pour ça, et mon adversaire l'a pas vu venir en fait, ce qui me permet de placer quand même la combinaison, et pardon, ça s'est arrêté là, de gagner. Voilà, donc c'en était fini pour mon Grenke, un tournoi évidemment au résultat sportif, j'allais dire décevant, mais c'est pas le mot, déroutant, déroutant sportif sur la feuille de match. Mais je ne vais pas spoiler, je vais faire le bilan maintenant. Donc une autre vidéo de bilan où je vais reprendre toutes les erreurs. J'ai réussi à trouver quelque chose d'assez surprenant dans mon jeu qui remet en cause en fait une grande partie de mon entraînement. Donc vous avez été nombreux à suivre la série, j'espère que vous serez nombreux aussi à suivre le bilan que je vous ai promis. Et ce sera ma prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt et bonne journée. Merci pour vos commentaires, votre soutien, parce que ça a été difficile ce Grenke, c'est difficile aussi de montrer toutes ces défaites comme ça sur Internet, mais vous me confortez dans l'idée que c'est ce qu'il faut faire et vous m'encouragez, donc encore merci pour vos soutiens et votre soutien et vos encouragements, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos du coup, grâce à vous. Merci, au revoir.